va présenter les membres de l'équipe de direction qui vous accueille ce soir dans un format particulier. Une première pour nous, en espérant que ça soit la dernière et qu'on se retrouve très vite en présentiel dès 2021. Donc, Monsieur Toc, je suis directeur des études du lycée général et technologique sur le site Route de Clisson de l'ensemble scolaire La Jolivrie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Yannick Françoise, donc, directeur délégué aux formations sur les filières tertiaires, également sur ce site Route de Clisson. Bonjour à tous et à tous. Willy Briand, homologue de Monsieur Françoise, donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sur les champs scientifiques et techno, ici, Route de Clisson. Bonsoir, donc Odile Guinaud, homologue de Monsieur Briand et de Monsieur Françoise, donc directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques sur le site de la Bougerie. Bonsoir à tous, François Guibert, directeur adjoint, responsable du pôle des arts graphiques sur l'Institut sur l'île de Nantes. C'est Guibert, ton son? Ah, pourtant il est allumé. C'est toi. On m'entend pas? Ah, on t'entend pas apparemment. Je suis allumé pourtant. Oui, on vous entend, nous, personnellement. Vous m'entendez? Ouais, donc c'est mes Oui, on collègues, vous entend. Sébastien, qui ne m'entendent pas. Donc, je répète. Monsieur Guibert, on ne vous entend pas. Enfin, en tout cas, je ne vous entends pas. Ici, Monsieur Toc, on m'entend? Est-ce normal? Non. Nous, on vous entend bien. Hein. Bon, a priori, on m'entend quand même. Donc, attendez. Donc, François Guibert, directeur adjoint et responsable du pôle des arts graphiques sur l'île de Nantes pour les formations en arts appliqués et design. Bon. C'était moi, Monsieur Guibert, j'avais coupé mon... Ah non, mais je n'osais pas le dire, Monsieur Toc. Bon. Donc, du coup, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Alors, je me suis juste présenté. Et puis, voilà. Ok. Donc, mesdames, messieurs, avant de commencer, on va vous inviter pendant la phase de présentation, la première phase de présentation, à couper votre son et votre vidéo, pour éviter, effectivement, pour favoriser la meilleure transmission possible. Et puis, à l'issue de la présentation qui va durer à peu près 30 minutes, nous accueillerons bien sûr vos questions. Vous avez également la possibilité, au travers de l'icône afficher la conversation sur Teams, de poser vos questions en direct et mes collègues peuvent y répondre si vous avez un problème technique ou si vous aviez une question à poser par rapport aux propos que nous évoquions. Et donc, à l'issue de la rencontre, on aura plaisir à de nouveau mettre les micros et accueillir vos questions concernant la présentation et concernant vos préoccupations éventuelles. Donc, nous vous partageons l'écran, mais que vous avez déjà, et nous allons pouvoir commencer. Donc, dans cette soirée, l'objectif, effectivement, c'est de présenter l'établissement, le groupe scolaire La Jolivrie, hein, qui est assez conséquent. Et puis, nous évoquerons la seconde générale technologique en termes d'esprit, de structure, et aussi les enjeux d'orientation. Et nous finirons par le processus d'inscription, les journées portes ouvertes que nous organisons, et puis, comme on le disait, au bout de 30 minutes, nous accueillerons vos questions. Donc, le groupe scolaire La Jolivrie est implanté sur 10 structures et 6 sites, et on va se focaliser principalement pour vous ce soir sur les sites orangés, c'est-à-dire ceux de Saint-Sébastien-sur-Loire, même si bien sûr nous sommes présents sur l'île de Nantes, et Monsieur Guibert, qui représente le lycée général et technologique ainsi que professionnel du pôle des arts graphiques, est présent également ce soir. Mais on a effectivement en orange le lycée général et technologique
des sites route de Clisson et des sites Baugerie, hein, la Baugerie, le lycée La Baugerie, comme vous le savez, a intégré le groupe scolaire La Jolivrie en septembre dernier et donc contribue à nos 10 secondes GT hein, sur ces 2 sites de Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est-à-dire route de Clisson et La Baugerie. Je ne détaille pas les autres sites, mais pour information, nous allons de l'école élémentaire et primaire à Bac+5, en passant par les classes préparatoires aux grandes écoles à Carquefou, à l'ICAM, etc. etc. Ce groupe La Jolivrie représente une opportunité et une sécurisation de parcours pour les jeunes, puisque nous offrons 70 formations différentes, complémentaires, et effectivement, nous accueillons 4700 apprenants, c'est-à-dire de l'école élémentaire, du collège, au lycée avec un S professionnel, général et technologique, aux étudiants, aux apprentis, et donc 4700 jeunes répartis sur l'ensemble des structures que vous avez vues précédemment. Et qui mieux que les chiffres, une vidéo qui suit pour présenter l'établissement et le groupe scolaire La Jolivrie. Donc, c'est parti pour la présentation en images. J'ai un petit souci avec mon pointeur. Ah, il ne veut pas. C'est bon. Et c'est parti pour la vidéo. À tout de suite. Donc, on reprend effectivement après cette présentation. Vous l'avez vu au travers de cette vidéo présentant l'ensemble des sites et des pôles. C'est bien ça qui va être à comprendre, c'est que nos 70 formations et l'entrée en seconde GT, donc nos 10 secondes GT, se fait par pôle de formation, c'est-à-dire que sur les sites de Saint-Sébastien, Baugerie et route de Clisson, et donc la répartition des 10 secondes GT, donc 6 sur le site route de Clisson et 4 sur le site Baugerie, l'entrée, le site, l'inscription sur le site se fera par pôle. Si votre enfant a un projet plutôt dans le domaine scientifique, ingénierie industrielle, il sera nécessairement sur le site route de Clisson. Si son domaine ou ses appétences sont tournées plutôt vers le tertiaire, l'entrepreneuriat, alors il sera aussi sur le site route de Clisson.
Si il a un univers porté dans le domaine de la santé, du social et des humanités, alors il sera sur le site d'Evry. Et effectivement, même si du coup les inscriptions sont différentes et vous n'êtes pas là, a priori, ce soir pour le domaine des arts et design, c'est aussi un pôle et un domaine de formation et il se fait sur le site du pôle des arts graphiques. Mais l'ensemble des 10 secondes GT sur les deux sites concerne ces 3 univers et 3 pôles de formation. Voilà. On va rentrer désormais dans le vif et l'intérêt et le projet et le questionnement d'orientation. Donc, votre enfant est aujourd'hui en 3e générale et à l'issue de cette 3e générale, qui est un palier d'orientation, il doit choisir entre 2 formations. La formation professionnelle par le CAP ou la seconde professionnelle, ou une seconde GT, c'est-à-dire une seconde générale et technologique. Comment effectuer ce choix? Eh bien, il se fait par rapport au profil de votre enfant et aussi à l'adéquation, à l'adaptation du profil de votre enfant par rapport au profil de formation. Si votre enfant, il aime la théorie, c'est-à-dire qu'il apprécie ce qu'il fait en 3e générale, qui est une formation purement théorique, alors, et il est réussi, il est valorisé de ses efforts, alors il devra choisir une seconde générale et technologique qui est une forme théorique et purement théorique d'apprentissage. Vous le comprenez dans le discours, c'est que la seconde générale et technologique est en théorie une seconde générale. Elle n'est technologique que parce qu'elle permet d'accéder ensuite à un bac technologique. On y reviendra tout à l'heure. Si votre enfant ne se retrouve pas, il ne prend pas plaisir en 3e générale et que ses efforts ne sont pas valorisés, c'est que la formation purement théorique de 3e générale ne lui correspond pas. Auquel cas, il faut qu'il apprenne par le faire et donc par le sens pratique donné à la théorie, et auquel cas, il devra choisir une voie professionnelle. Donc, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que votre enfant a choisi ou veut choisir une seconde théorique, c'est-à-dire une seconde générale technologique, et donc, il ira en seconde GT. À l'issue de cette seconde GT, qui est donc la poursuite logique, entre guillemets, en termes d'apprentissage de la 3e générale et purement théorique, à l'issue de cette seconde GT, il devra donc choisir soit entre un bac général sur 2 années, première et terminale, soit entre une série du bac technologique en première et terminale. Le mot série veut dire tout ce qui représente ST quelque chose. Donc, il y a 8 séries du bac technologique, donc 8 bacs technologiques différents, 8 séries. Et donc, tous les bacs technologiques sont tous les bacs qui commencent par ST quelque chose, ST truc, sciences et technologies d'un domaine particulier. Il faut entendre dans le bac technologique un bac général appliqué à un domaine d'activité. Si on prend STMG, c'est sciences et technologiques appliqué à un domaine qui s'appelle le management et la gestion, domaine tertiaire. Si on prend STI2D, c'est sciences et technologiques liées au domaine de l'industrie et du développement durable. Si on prend ST2S, on ne va pas tous les faire, je vous rassure, c'est sciences et technologies du domaine de la santé et du social. Retenez que le bac technologique, donc les séries du bac technologique, ce sont des bacs généraux appliqués à un domaine d'activité. Vous comprenez donc bien qu'au cours de cette seconde GT purement théorique, le jeune devra là aussi se positionner sur une classe qui est aussi un palier d'orientation et donc se questionner sur son profil d'apprentissage et le profil de formation qui lui correspond le mieux. Est-ce qu'il poursuivra en bac général, c'est-à-dire une formation purement théorique, et donc le jeune devra faire sens tout seul, sans qu'on lui apporte ce sens, ou alors il choisira une formation qui lui apporte le sens, qui part de l'exemple concret avant de théoriser. Attention, le bac technologique est une formation théorique, mais est concrète. Voilà, donc c'est bien important dans le projet de formation qui se dessine. Il n'y a pas d'obligation de faire un pré-choix en seconde GT, enfin avant la seconde GT. Ce choix va s'opérer tout au long de la seconde générale technologique. Voilà. Donc voilà le profil de formation qui est disponible pour votre enfant. Il est important que vous y réfléchissiez avec lui pour que
cette réussite soit la meilleure pour lui et qu'il y prenne aussi le plus de plaisir possible. On reviendra bien sûr sur les spécialités et les séries au cours de vos questions. On va rentrer, du coup, donc ce profilage de formation se matérialise par le diagramme suivant, et on va le détailler également. Donc, je reprends, votre enfant et les jeunes sont ici en 3e générale. Et donc, s'il choisit une seconde générale et technologique, c'est une année où il va se déterminer pour ensuite choisir soit un bac technologique en 2 années, donc les fameux ST truc, soit effectivement un bac général où il devra choisir 3 spécialités. On y reviendra si vous le voulez, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre de ce soir. À l'occasion, en seconde générale et technologique, d'appréhender effectivement le choix de ces fameuses spécialités. S'il choisit une voie professionnelle, soit il prend une formation en 3 années qui s'appelle le bac professionnel, soit il choisit une formation en 2 années qui s'appelle le CAP. Ce ne sont pas l'ensemble des formations, mais ce sont les principales qui existent. À savoir qu'un jeune qui irait en seconde générale technologique, mais qui ne s'y retrouve pas et qui n'y prend pas de plaisir et qu'il s'est trompé, et c'est possible, d'ailleurs dans toute formation désormais il y a des passerelles, il est possible pour le jeune, sachez-le, de poursuivre soit en seconde professionnelle, soit en première année de CAP, soit en première année de bac professionnel. C'est vraiment dépendant des situations, puisque vous le comprenez bien, en voie professionnelle, il y a du stage, il y a 22 semaines de stage. Les compétences professionnelles, le geste professionnel est primordial. Et donc, du coup, toute la difficulté est d'associer et de mettre le jeune en réussite pour pouvoir poursuivre en première professionnelle l'objectif. Mais selon le nombre de places disponibles et puis les compétences professionnelles du jeune, eh bien, il se peut parfois qu'il aille en seconde professionnelle ou en première selon les situations. Voilà pour ce diagramme. On poursuit donc et on va rentrer dans le détail de la seconde générale et technologique, donc dans sa structure. Les jeunes et vos enfants, mesdames, messieurs, sont en 3e générale, j'insiste, et ils vont poursuivre en seconde générale technologique, donc la même formation, aussi théorique. Ils vont donc y avoir les mêmes disciplines, les mêmes matières. Et donc, gardez en tête, et les jeunes et les familles, que du coup, il y aura strictement les mêmes matières. Strictement, sauf que les jeunes vont perdre du collège 3 matières, qui sont l'art plastique, la musique et la technologique. Donc, si vous enlevez ces 3 matières, vous retrouvez l'ensemble des matières que les jeunes vont avoir. Et puis, pour compenser la disparition de l'art plastique, de la musique et de la technologie, eh bien, les jeunes vont découvrir 2 petites nouvelles matières en rouge que vous voyez ici, qui sont une invitation à la culture économique et sociale, donc sciences économiques et sociales, et puis une culture numérique et technologique du monde moderne dans lequel ils baignent. Donc, vous retrouvez l'ensemble des matières de collège de 3e et ces 2 nouvelles matières. Et regardez bien, ce n'est uniquement que ces matières-là qui vont compter en seconde générale. Et j'arrête exprès pour vous faire comprendre que c'est bien une seconde générale, purement théorique. Il n'y a que ces enseignements qui comptent et qui vont conditionner le passage en voie générale, bac général, ou en voie technologique. Donc, ces fameux enseignements communs de 26h30. Tout le reste, quoi qu'on dise juste après ce propos, et quoi qu'on vous dise, ne sera pas conditionnant ou impactant pour le passage en première générale ou technologique. Uniquement ces enseignements communs théoriques. Donc, c'est là-dessus que le jeune va effectivement poursuivre son questionnement sur son projet d'orientation et choisir soit un bac technologique concret ou général purement théorique. À cela s'ajoute une possibilité pour le jeune de suivre 2 enseignements optionnels au maximum qui sont en théorie non obligatoires. Et on insiste sur le côté non obligatoire théorique, sauf que l'établissement, et vous allez le comprendre juste après, a fait un autre choix. Il va imposer un enseignement optionnel obligatoire. Et on va tout de suite y venir.
avant d'y venir, on va parler des plus de l'établissement en seconde GT, hein, ce qui fait un peu la marque de fabrique de l'établissement. On va retrouver en petit a l'accompagnement personnalisé, on va le détailler. Les fameux enseignements optionnels dont on vous disait il y a quelques instants qu'ils sont non obligatoires, mais que nous, on va rendre obligatoires. Et puis les projets innovants. L'accompagnement personnalisé, il va cibler ses efforts sur deux matières en particulier, le français et les mathématiques, à l'écrit et à l'oral pour le français, en termes de soutien, de remédiation et d'approfondissement. Et ils vont s'appuyer notamment sur des tests de positionnement nationaux qui sont réalisés par l'Éducation nationale. Et ils commencent ces accompagnements au retour des vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Pâques, et ils ciblent les besoins des élèves, et ils peuvent aussi être imposés par les enseignants par rapport à une méthodologie qui est mise en place en seconde. C'est bien la différence aussi par rapport à la troisième ou la continuité, c'est le développement de l'argumentation, de la méthodologie et de l'analyse. Et on développe aussi en vue du baccalauréat général et technologique. Vous savez qu'il y a un grand oral en terminale, et c'est la première session cette année, le fameux grand oral. Eh bien, dès la seconde, on va, entre guillemets, mettre les élèves en situation d'art de l'éloge, d'exprimer une idée, de prendre confiance en eux, de prendre la parole devant un public. Donc, on va avoir des ateliers d'éloquence ou de confiance en soi qui vont permettre ce travail jusqu'à la terminale. Et puis, cet accompagnement personnalisé est aussi, bien sûr, dans cette classe de seconde qui est un palier d'orientation, être axé sur l'orientation. Donc, ça équivaut officiellement à 54 heures annuelles. En fait, il faut y voir toute intervention, tout projet lié au projet d'orientation, c'est-à-dire, bien sûr, la connaissance de soi qui est déjà faite en troisième, tout ce qui est intervenante professionnelle, des immersions dans les formations que nous proposons, la découverte du monde professionnel, les stages, les CV, les lettres de motivation, etc. Donc, ça équivaut à 54 heures globalement, y compris les 2 semaines de stage proposées aux élèves, enfin imposées plutôt aux élèves en fin d'année, c'est-à-dire 2 dernières semaines de juin, bien sûr en lien avec leur projet professionnel. Donc voilà pour la première partie des plus, donc l'accompagnement personnalisé, qui est vraiment un point fort de l'établissement, quels que soient les sites, et qui peut occasionner pour l'élève un supplément de 3 heures par semaine environ, à partir notamment de la Toussaint. On va passer donc aux enseignements optionnels qui ne sont pas conditionnants, quoi qu'il arrive, pour le projet d'orientation, mais qui, nous, on rend obligatoire, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ces fameux enseignements optionnels, c'est ce qui fait la différence peut-être d'autres établissements. On va en rendre obligatoire certains. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 raisons. On considère que le jeune en seconde, qui peut avoir déjà un projet ou pas professionnel, avoir des appétences, des préférences, eh bien, il faut qu'on le confronte à ce projet d'orientation. Et en ce sens, les couples d'enseignement optionnel obligatoire, qui sont ici, sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique, management gestion, et le couple santé sociale biotechnologique, sont autant de moyens de confronter le jeune à ce qui pourrait lui arriver, ou en tout cas de découvrir ce que pourrait être la formation en première générale ou première technologique dans ce domaine-là. Et donc, ça lui permet de le confronter, et s'il n'a pas de projet particulier à l'entrée de seconde, de lui faire découvrir justement un de ces domaines. Et vous comprenez bien que le fait de choisir un couple, et en tout cas ces options, va orienter aussi le site d'inscription. Puisque s'il choisit le couple d'options sciences de l'ingénieur, création, innovation technologique, on retrouve le domaine scientifique, industriel et ingénierie qui se fait sur le site Route de Clisson. S'il choisit l'option management-gestion, donc le domaine du tertiaire, de manière très large, eh bien, il va retrouver les domaines à la fois de l'entrepreneuriat et du tertiaire, qui est le site Route de Clisson, et aussi le domaine sciences des humanités, en partie avec le côté économique du site Baugerie. Enfin,
s'il choisit le couple santé sociale d'options biotechnologie, vous retrouvez le pôle et le domaine de formation sciences du vivant et sciences de la santé qui se fait sur le site Baugerie. Et donc, il est évident que le jeune doit être positionné sur le site qui correspond à sa future formation. C'est-à-dire que quand il choisit sciences de l'ingénieur ou s'il veut être dans le domaine de l'ingénierie et l'innovation technologique, il se peut qu'en première, il fasse une première générale avec une spécialité sciences de l'ingénieur ou un bac STI 2D technologique, industrie et développement durable. Il sera donc sur le site Route de Clisson. Il est donc logique de positionner le jeune sur le même site, sur ces 3 années de formation, quand bien même le jeune a bien sûr le droit de changer de projet. Et vous avez compris dans la complémentarité de nos formations, le jeune aura sa place quels que soient les sites et il se peut qu'il change de site entre la seconde et la première, bien sûr, avec toute sécurité, évidemment. Donc voilà, les options obligatoires, il se détermine parmi ces 3 options, le couple sciences de l'ingénieur, création, innovation technologique, management, gestion et santé sociale, biotechnologie. En plus de cette option obligatoire, qui est spécifique au groupe scolaire et au projet pédagogique de l'établissement, eh bien, le jeune pourra choisir en plus, mais il n'est pas obligé, des options, une option supplémentaire parmi celles qui sont présentées ici. On pourra les détailler lors des questions-réponses qui se pratiquent en particulier le mercredi après-midi pour la plupart d'entre elles. Voilà, j'insiste pas plus. On passe aux suites. Les projets innovants, et on pourra rebondir là-dessus. Nous avons bien sûr des séjours pédagogiques, y compris cette année, nous œuvrons à les conserver et nous espérons qu'ils pourront être réalisés au niveau des secondes GT. Et puis, on a aussi une seconde générale et technologique particulière avec 2 modules innovants qui sont le module international et tremplin, et on répondra aux éventuelles questions des familles tout à l'heure. Enfin, pour finir sur cet exposé de la seconde GT, on va passer enfin aux enjeux d'orientation et redire ce que nous avons dit. C'est-à-dire qu'en seconde GT, palier d'orientation, le jeune devra choisir soit un bac technologique, donc une des séries ST Truc, donc qui est un bac général appliqué à un domaine d'activité et donc en fonction d'un univers que le jeune veut rendre plus concret, où il a besoin d'un apprentissage concret qui donne du sens à la théorie. Ou alors, il choisira une formation purement théorique et il va colorer, le mot coloration est peut-être bien adapté ici, il va colorer son bac avec le choix de 3 spécialités que vous trouvez ci-dessous, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre de ce soir. On y reviendra bien sûr en seconde GT. Sachez qu'à la Jolivry, parmi les 8 séries du bac technologique, eh bien, nous en avons 4, donc ST2S, un domaine de la santé et du social qui est proposé sur le site Baugerie, STI 2D, domaine de l'ingénierie scientifique industrielle qui est sur le site Route de Clisson, STMG, qui est le domaine du tertiaire et de l'entrepreneuriat qui est sur le site Route de Clisson, STD2A qui est sur le site de l'île de Nantes, domaine des arts appliqués et des métiers d'art, et M. Guibert est présent, il pourra répondre à vos éventuelles questions tout à l'heure. Donc, 4 séries parmi les 8 du bac technologique. Quant au bac général, la coloration se fait par les élèves, vous avez compris, il y a au total 12 spécialités dans le bac général. Il y en a une petite dernière qui est sortie aujourd'hui, c'est la spécialité du sport dès 2021, et donc il y aura 13 désormais spécialités, c'est la nouveauté. Nous en proposons 8 parmi les 12, 13 spécialités du bac général, toujours dans nos domaines, bien sûr, et nos pôles de formation. Voilà pour cette seconde GT. Le processus d'inscription, vous avez commencé ce processus d'inscription par ce webinaire qui était pour nous précieux de vous apporter ce lien et ces informations peut-être précises sur les profils de formation et sur ce que nous proposons à la Jolivry. Une fois que ce webinaire sera passé, donc d'ici quelques instants, eh bien, vous recevrez jeudi au plus tard un lien pour vous préinscrire sur Internet
à la Jolivry, donc pour préinscrire votre enfant pour candidater. Une fois que cette préinscription sera effectuée, eh bien, vous pourrez prendre rendez-vous avec l'un des personnels et des membres de l'équipe de direction, quels que soient les sites d'ailleurs, et vous serez reçu par les 6 personnes qui vont officier donc sur des rendez-vous qu'on souhaite présentiels, vous le comprenez, et ça dépendra en janvier de la situation sanitaire. Sinon, on s'adaptera, on fera du distanciel. Sachez que ce sont des rendez-vous de 30 minutes et qui cibleront le projet du jeune. Et on évaluera effectivement la motivation, le projet, et ça sera un entretien d'orientation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Sachez que lorsqu'on va vous envoyer le lien de préinscription, le lien de candidature, eh bien, vous recevrez bien sûr ce diaporama et d'autres informations sur les options, sur les projets innovants, complétant l'information que nous avons donnée ce soir. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. On revient juste sur le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un moment important pour votre jeune, pas de pression évidemment, on est vraiment dans le maître du lien. On veut juste vérifier la cohérence du jeune et le projet du jeune par rapport à son choix. S'il veut faire une formation liée au sport, peut-être que nous ne sommes pas l'établissement le plus adapté, etc., etc. Donc on veut juste vérifier au travers de cet entretien la cohérence du projet. Et à l'issue de l'entretien, en tout cas au plus tard 15 jours après ce rendez-vous, vous aurez une confirmation papier. Donc 15 jours après, c'est papier. À l'issue de l'entretien, vous aurez une réponse, a priori. Et bien sur la confirmation de l'inscription, sur le site aussi qui convient par rapport au projet du jeune. Et puis, bien sûr, sous réserve, puisque c'est bien le collège dans lequel est votre enfant qui décidera in fine. Nous sommes dans l'accueil, nous accueillons tous les élèves, sachez-le, mais ce sera bien sûr sous réserve du passage en seconde générale technologique pour toutes nos secondes que nous avons sur tous les sites.